Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Bikes. Alors fini les road trips, du moins pour le moment, mais la saison, elle, n'est pas terminée. Aujourd'hui, on vous emmène en région liégeoise où on va encore se faire un petit lieu abandonné. Je ne vous en dis pas plus, on va prendre nos bécanes. Et puis direction la route, bonne nouvelle, vous le savez, généralement quand je roule il pleut. Aujourd'hui visiblement il y a l'air d'avoir du soleil et ils annoncent pas de pluie. Donc ça fait très longtemps que ça ne m'est plus arrivé. J'en profite aussi pour vous inviter à aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique Culture Bikes, mais qui se situe sur le site de Tourisme et Moto. Je mets le lien juste ici en bas de l'écran et vous le retrouvez dans la description. Il y a des stickers, il y a des t-shirts. Ça nous permet de produire les épisodes et puis de pouvoir continuer à vous proposer du contenu moto et des endroits à découvrir. Je monte sur ma bécane, fini les promotions et c'est parti. Même si la période d'Halloween est derrière nous, cette semaine, nous vous emmenons une nouvelle fois dans un lieu abandonné. Après l'hôtel Cosmos, le vélodrome de Gilly ou encore le charbonnage du Gouffre, c'est un nouvel endroit atypique qui va se présenter sous vos yeux. Attention cependant, ne regardez pas cette vidéo le soir, après tout, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Par ailleurs, si c'est la première fois que vous nous découvrez via cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains contenus. Alors scène assez incroyable, pendant notre balade, on s'est retrouvé ici. On est en plein dans le surréalisme à la belge puisque on se retrouve en fait sur une autoroute abandonnée. C'est un peu la thématique, l'abandon aujourd'hui de cette balade. Du coup on est venu jeter un petit coup d'œil. On est sur une autoroute qui fait 4 km de long, qui est totalement abandonnée. Vous voyez là, je suis tout seul sur une des voies de circulation. Alors malheureusement, on n'a pas pu prendre les bécanes pour monter dessus. Autant vous dire évidemment que ça n'est pas vraiment autorisé, mais ça n'empêche que la scène est assez incroyable. Apparemment, cette autoroute a été abandonnée par manque d'entretien. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un manque d'entretien et l'État, en tout cas la région wallonne, s'est dit plutôt que de l'entretenir, on va carrément l'abandonner. Alors il y a quelques années, pendant les inondations, ils sont venus ici mettre tous les déchets, les détritus des habitations qui avaient été sinistrées. Donc c'était devenu une décharge à ciel ouvert. Il n'y a plus rien maintenant, si ce n'est juste l'abandon de cette autoroute. On va continuer notre petit périple et continuer notre balade.
on se retrouve dans un endroit assez atypique. C'est pas la première fois qu'on vient dans un endroit abandonné. On est en région liégeoise. Et juste derrière moi, on a le fort de la Chartreuse. Alors pourquoi on s'est arrêté ici ? Je vous le dis tout de suite, c'est un endroit qui est quand même relativement dangereux, comme bien souvent quand on fait de l'urbex, donc on va pas trop s'aventurer et c'est pas le but non plus. C'est vraiment pour l'histoire de ce lieu qu'on vient ici. Donc on est en région liégeoise. Vous savez que la région liégeoise est essentiellement constituée de forts, puisque c'était la première région qui était face à l'envahisseur allemand en 1914, mais aussi en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce bâtiment-ci a été construit au début du 19e siècle. On va remonter en 1815. Je ne vous refais pas tout l'historique là maintenant, il y aura l'explication juste après. Mais ce bâtiment va donc être construit par les Hollandais au début du 19e siècle et va faire sa petite vie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il va servir d'hôpital américain. Donc on est sur la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce bâtiment, enfin plutôt ces bâtiments, puisqu'ici on est sur un ensemble de bâtiments, vont être progressivement laissés de côté, démilitarisés. C'est en 1980 en fait que l'État belge va carrément le mettre de côté parce que plus l'utilité, et donc il va être laissé progressivement à l'abandon. La végétation va reprendre ses droits. On a carrément des arbres qui poussent sur la façade. Tout autour de nous, on a le parc de la Chartreuse qui permet évidemment aux gens de la région de pouvoir se balader avec leurs chiens, de venir courir, etc. On reste ici évidemment sur un lieu de mémoire. Il y a quelques plaques commémoratives qui se situent ici à l'extérieur. Par contre, les accès sont assez compliqués, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que le site est dangereux. Il y a quand même évidemment possibilité d'y venir. Ça reste déconseillé. Si jamais vous passez dans le coin, restez bien à l'extérieur des bâtiments parce que inévitablement, à tout moment, ça peut s'effondrer. Construit entre 1817 et 1823 sous le Royaume-Uni des Pays-Bas, le fort de la Chartreuse domine le quartier d'Amercœur et avait pour vocation initiale de protéger la cité. Cependant, son rôle stratégique est rapidement resté limité de par les évolutions des techniques militaires rendant ces fortifications obsolètes, mais également la construction de nouveaux forts tout autour de Liège. Enfin, les tensions et alliances en Europe ayant évolué, modifiant les axes d'attaque potentiels. Au Congrès de Vienne en 1815, l'ancienne principauté de Liège est attribuée au Royaume des Pays-Bas. 2 ans plus tard, les Hollandais investissent le mont Cornillon pour y édifier ce nouveau fort plus imposant que ses prédécesseurs. Son nom, Chartreuse, provient du monastère des Chartreux qui occupait ce site depuis le XIVe siècle, avant d'être détruit à la Révolution liégeoise dès 1789. En 1891, le fort perd sa fonction militaire et devient une caserne. Il sera utilisé comme prison pour les patriotes belges pendant la Première Guerre mondiale et comme hôpital militaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Délaissé par l'armée dans les années 80, il est finalement démilitarisé en 88 et dans les années qui suivent, des associations locales et environnementales se mobilisent pour préserver le site. En 1991, 40 hectares de l'ancien domaine militaire sont classés comme sites protégés. Aujourd'hui, la ville de Liège possède les zones vertes environnantes et soutient des projets de rénovation et de conservation. Le fort est désormais un espace en reboisement où la nature reprend ses droits. Frênes, érables, sycomores et autres espèces arborées recouvrent ses remparts et ses glacis, offrant un refuge pour la biodiversité. Ce lieu chargé d'histoire est aussi un exemple de reconversion réussie mêlant patrimoine historique et préservation environnementale. Cependant, son accès est devenu compliqué et fortement limité car la sécurité des bâtiments n'est plus assurée, ce qui n'empêche en rien de profiter des hectares de bois l'entourant. Voilà, on a fait un petit peu le tour, on va reprendre nos bécanes, continuer notre balade pour rentrer à la maison. En tout cas, c'est un lieu qui est quand même assez magique. Maintenant, il faut aimer, évidemment, mais on sent qu'il y a une âme ici qui règne. Allez, on reprend les bécanes et on poursuit notre route. Une fois de plus, nous avons eu l'occasion de découvrir des lieux atypiques et chargés d'histoire sur notre route. Des endroits connus ou inconnus qui nous racontent leur passé et nous transmettent leurs énergies et leurs âmes. C'est aussi ça la moto, s'arrêter où bon nous semble et contempler ce qui nous entoure. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous invitons à nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis. Quant à nous,
Nous poursuivons notre route et en attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, ride safe.